Joie. Mais après une telle adoration, après une telle onction du Saint-Esprit, on ne peut pas rester sans glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Je crois que ce moment a préparé nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Car la parole de Dieu, c'est ce qui nous nourrit, qui nourrit notre âme. La parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la force nouvelle. La parole de Dieu, c'est celle qui nous rassure. Alléluia. Amen, amen. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est un culte spécial. Spécial pourquoi? Parce que nous sommes des personnes spéciales. Et qui a fait que nous serons des personnes spéciales? Le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la valeur qu'il nous a donnée, on ne peut la comparer ni à l'or, ni à l'argent, ni à aucune autre richesse. Alléluia. Parce que la vie que Jésus nous a donnée dépasse tout ce que nous pouvons avoir ici-bas sur la terre. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons ici sur terre, quand nous partons, on ne nous donne même pas une petite place dans notre maison pour que nous puissions avoir, pour y rester. Donc nous abandonnons tout sur terre. Alléluia. Mais ce que Christ nous a donné dans le ciel est éternel. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous sommes des personnes spéciales. Est-ce que tu peux dire à ton voisin pour moi que tu es spécial? Que personne ne te trompe parce que tu es spécial aux yeux du Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons passer à notre message du jour. Il m'a été donné de parler sur l'action des grâces. Sur ce, nous allons beaucoup sillonner dans la Bible aujourd'hui. Parce que nous allons voir pourquoi Dieu aime les actions de grâce. Depuis que nous sommes arrivés, nous ne sommes qu'en train de rendre les actions de grâce à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous a gardés durant toute l'année 2025 et il nous a encore donné ces cadeaux de cette année 2026. Et cela, bien aimé, nous ne pouvons pas nous fatiguer à lui rendre les actions de grâce. Mais les actions de grâce, certes, nous les rendons par la parole. Et Dieu aime. C'est pourquoi dans le psaume 50, après avoir reproché son peuple de tout, il clôture, le psalmiste clôture le psaume 50 en disant: c'est lui qui offre pour sacrifice des actions, psaume 50, verset 23, des actions de grâce me glorifie. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Pourquoi? Parce que même quand le Seigneur nous corrige, quand le Seigneur nous reprend, quand le Seigneur nous frappe, parce qu'il est un papa, pour éduquer les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les fait parfois du fessé. Et quand il nous fait ces fessées, à la fin, il veut que nous lui rendons des actions de grâce. On peut dire que c'est contradictoire, non. Parce que quand un enfant commet quelque chose et que papa est fâché ou maman est fâchée, quand maman crie, l'enfant fuit. Mais après, il revient. Maman, pardonne-moi. Alléluia. Et quand maman pardonne, on voit comment l'enfant réagit. Tiens, tout tourne autour de maman. Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maman, est-ce que tu veux que je t'aide? Pourquoi, bien aimé? Parce que l'enfant sent la joie que maman est apaisée à mon égard. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, avant même de donner à Dieu nos enveloppes pour lui rendre grâce, nous devons comprendre pourquoi c'est là et comment cela doit se faire. Alléluia. En méditant avec le Saint-Esprit me parlait. J'étais allongée sur mon lit. Je me disais: Seigneur, les actions de grâce. Chaque jour, on te rend des actions de grâce. Et moi, dans mes habitudes, je n'attends pas qu'il y ait un jour spécial pour rendre grâce à Dieu. Il suffit que je vois ce que le Seigneur fait pour moi. Bien aimé, je vais préparer une enveloppe ou alors je vais seulement virer dans le compte de mon église un montant pour dire action de grâce. Pourquoi? Parce que je considère ce que
fait. Bien aimé, même quand nous sortons de nos maisons, ce n'est pas dit que parce que nous avons la force de marcher. Non. Quand je mange, ce n'est pas dit que j'ai la force ou bien l'appétit de manger. Il y a 3 jours d'ici, j'avais une malaise. Et j'ai dit, c'est pas possible. Je vais commencer l'année. Même la nourriture, je regardais la nourriture. Donc, maman José a commencé à s'inquiéter. Et puis moi-même, je me suis dit, ah ça, le Seigneur, tu es en train de m'enseigner. Parce que quand on rend les actions de grâce, bien aimé, de fois on pense que non, nous sommes forts, nous sommes... Non! C'est parce que le Seigneur permet que tu sois fort. Quand tu manges, ce n'est pas parce que tu aimes manger, c'est parce que le Seigneur permet que tu manges. Bien aimé, je demandais, c'est dit que tu me cherches des ignames. Les ignames sont venus. J'ai regardé comme ça, j'ai couvert, j'ai dit je mangerai après. Et j'ai compris que le Seigneur était en train de m'enseigner. Alléluia. Ceci dit, bien aimé, le Saint-Esprit m'a enseigné quand je méditais, malgré la douleur que je sentais, mais ça dirait qu'une journée, hein, curieusement. Hein. Et après, maman José ne faisait que prier, je disais Amen, Amen. Et je lui ai dit, tu n'avais pas compris ce que tu étais en train de faire. Mais ce que tu étais en train de faire, c'était grand. Il s'est levé, ah ouais, t'es malade, au nom de Jésus. Je disais Amen. Parce que moi-même, je n'avais même pas la force de prier. Alléluia. Et alors, le Saint-Esprit me dit, l'action de grâce, ce n'est pas une langue, c'est un langage. Alléluia. C'est un langage. Quand on parle une langue, on exprime de mots, on exprime de paroles. Alléluia. Mais quand on fait un langage, le langage, c'est un geste. Alléluia. C'est sans mots. Il n'y a pas de mots dans le langage. Donc, quand on vient offrir à Dieu une action de grâce, c'est le langage de notre cœur. Alléluia. C'est le langage de notre cœur. Parce que, bien aimé, notre cœur, c'est le cœur qui est reconnaissant. Ce n'est pas ma tête. Parce que si c'est seulement ma tête, je vais réfléchir à ce que je vais donner, à ce que je vais faire. Mais quand c'est le cœur ne nous aide pas à réfléchir. Le cœur donne. Alléluia. Alors, l'action de grâce, c'est ça le langage du cœur. Quand le mot, tu as épuisé le mot, tu as épuisé les paroles, tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus que faire, tu laisses le cœur te conduire. Tu laisses ton cœur parler. Alléluia. Et le langage du cœur, alors je dis, je prends ça, je donne à Dieu. Pour ce que Dieu a fait pour moi. Pour ce que Dieu est pour moi. Alléluia. Parce que nous le louons, nous l'adorons, nous lui rendons les actions de grâce d'abord pour ce qu'il est pour nous. Alors quand on considère que durant toute une année, il nous a protégés, il nous a gardés. Ceci dit, bien aimé, parce que nous n'avons pas, c'est pas parce que nous n'avons rien vu qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il y a eu des projets du diable. Il y a eu des complots dans le monde des ténèbres contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, contre ton travail, contre ton mariage. Tu n'as pas vu. Mais Dieu t'a défendu. Il a combattu pour toi. Il y a des choses qu'il peut te révéler. Dans un songe, tu dis, oh oui, j'ai rêvé. Non. Tous les rêves, les songes ne sont pas des rêves. C'est des révélations. Tu peux sentir une malaise, un mal-être. Tu dis, mais c'est comme si, non. Dieu veut que tu sentes qu'il y a eu un combat et que Dieu a combattu pour toi. Alléluia. Amen. Comme ce que j'ai vécu, c'était un enseignement. Dieu voulait que je sache que tout ce que nous faisons, c'est parce que lui le permet. Comme même l'eau, je ne buvais pas. Et puis j'étais fort, je n'avais pas faim. Je me réveille, je n'ai pas faim, je n'ai pas mangé rien du matin jusqu'au lendemain matin, mais je me réveille en forme et je n'ai pas de fatigue. Mais je n'ai rien mangé. Et puis j'ai pris du bicarbonate pour essayer de renvoyer. Je reprends du bicarbonate. Après je demande, maman, je n'ai pas de la cannelle. Je pris de la cannelle. Je mis dans une tisane, je bu.
Alors j'ai commencé à renvoyer. Mais ça ne m'a pas donné l'appétit. Alléluia. Ceci dit, bien-aimé, au-delà de toutes les paroles, les cœurs parlent en silence. Et ce silence alors va se traduire par des actes. Alléluia. Et ainsi, il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui ont expérimenté soit de délivrance, soit de bénédiction, soit de guérison, soit de révélations que Dieu leur a données. Et cela leur a poussé aux actions de grâce. Pas par les paroles, mais par des actes. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire d'abord dans Genèse 8, l'histoire de Noé. Genèse 8, versets 15 à 22. Vite, parce qu'on va lire beaucoup. Tu me prépares déjà Genèse 14, versets 17 à 20 et 15, verset 1. Et si toi tu trouves, tu lis le 8 et notre sœur Laure va préparer le 14 si tu n'as pas encore trouvé le 8. Elle a l'air. Ok. 8 combien? 8, versets 15 à 22. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux et les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, et qui soient féconds, multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'émuent sur la terre selon leurs espèces sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bétails purs et de tous les oiseaux purs et les offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semeilles et la moisson, le froid et la chaleur, le thé et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Noé avec les déluges. Dieu avait détruit tout ce qu'il y avait vie sur la terre par les eaux. Mais avant cela, il a demandé à Noé de faire une arche. Et Noé avait construit l'arche. Et cette arche-là, il avait pris de tous les animaux. Parce que Dieu voulait conserver quand même la nature, mais aussi une espèce des animaux. Il a voulu conserver aussi par Noé le monde, parce qu'avec lui, le monde pouvait encore se reproduire. Et Noé, quand il est sorti de l'arche, quand il a considéré les dégâts, Noé a fait quoi? Il a bâti un autel. Et sur l'autel, il a fait quoi? Il a pris des animaux purs, de toutes les espèces qui étaient avec lui. Alléluia. Il a offert à Dieu. Action de grâce. Et quand Dieu a senti l'odeur, la Bible dit qu'il a fait quoi? L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Je ne maudirai plus. Et l'Éternel va faire une loi. Il va établir une loi. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Parce que pendant les 150 jours de la pluie, tout s'était arrêté. Alors Dieu a fait quoi? Il est revenu à l'ardeur de sa colère et il a décidé de protéger finalement et la terre et l'homme sur la terre.
Alléluia. Mais tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a offert. Donc ton sacrifice d'action de grâce peut protéger toute ta famille. Alléluia. Amen. Ça fait protéger toutes les entreprises de toute ta famille. Par toi seul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand Dieu nous demande de faire des choses, nous devons être vite à les faire et à les faire avec tout notre cœur. Pas le faire avec notre tête. Parce que quand tu vas le faire avec ta tête, tu vas commencer à... Tu regardes, j'ai un billet. Chez nous, il y a les billets de 500 €. Hein? Un beau billet. Si tu perds ces billets-là, hein, tu peux même te prendre. Parce que c'est un gros billet. Donc, alors, quand il y a des billets de 500, tu mets de côté des 200. Il y a aussi des 200. Tu mets de côté. Il y a des 100, tu mets de côté. Des 50, tu mets de côté. Tu prends le billet de 20. Là, c'est la tête. Tu réfléchis. Tu diminues ton Dieu au niveau d'un billet de 20 €. Non. Moi, alors, quand c'est comme ça, si je vais aller au distributeur, je demande le billet de 500 €. Comme ça, quand je le mets dans mon enveloppe, et les gens le savent, et quand il y a de gros billets, on va te dire, c'est maman Claudine. Un jour au Congo, on nous dit de donner. Je n'avais pas l'argent. J'étais dans la salle, président de l'intercession. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien. Le Saint-Esprit me dit, touche ton cou. Aïe! J'avais un collier en or. Tout ce que j'avais de valeureux. Il me dit, donne. Oh mon Dieu. Ok. Voilà, je donne. Je mets. Je donne. Quand la femme du pasteur, elle avait ouvert, il dit, ça c'est la sœur Claudine. Parce qu'ils savent que Dieu me mettait à l'épreuve. Et c'était des épreuves où, quand ça te touche, ça devient un sacrifice. Donc quand tu es en train de donner, ça te fait mal. C'est ça les sacrifices. Mais quand tu donnes facilement, ça c'est les superflus. Les sacrifices doivent faire mal. Amen. Genèse 14, il y a ces livres. 14 versets 17 à 20 et 15, 1. Et maman, l'autre prépare déjà 1 Roi 3, 4 et 5 et 15. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, et qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » 15.1. Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision et dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Amen. Abraham reçoit une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Parce que nous connaissons l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Abraham et Lot, il y a eu des disputes entre leurs bergers. Et Abraham dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. Séparons-nous. Si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot a choisi le premier. Il a pris le côté où tout était vert. Il est parti, mais c'était à Sodome. Et Abraham alors, parce qu'il avait la promesse de Dieu, Dieu lui a révélé là où il devait aller. Mais ici, l'autre, là où il est parti, il y a eu guerre. Et les rois qui se sont ligués contre le roi de Sodome et de Gomorrhe, ils ont pris les captifs, entre autres le neveu d'Abraham qui est Lot. Et quand Abraham a pris, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se battre pour délivrer son neveu. Mais il ne pouvait pas que le faire pour son neveu, il devait le faire pour toute la population de Sodome et Gomorrhe. Il avait peu de soldats par rapport à 5 armées. Et quand il a fait cet acte-là de bravoure, Jésus est venu. Parce que Melchisedec,
c'est Jésus-Christ avant son incarnation. Nous comprenons que quand on fête Noël, ce n'est pas le jour où Jésus-Christ est né pour être. Il était déjà avant la naissance. Alléluia. Parce que lui-même, Jésus dira aux Juifs, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Et ça, là, nous le lisons dans Jean 8 au verset 58. C'est pour votre information. Donc ici, Melchisedec, qui est le roi de la justice, qui est le roi de la paix, le roi de Jérusalem, quand on dit roi de Salem, ça veut dire Jérusalem, est venu vers Abraham. Il a béni Dieu le Père, qui avait combattu pour Abraham, et il a béni Abraham. Et alors Abraham, dans la joie, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la dîme de tout. Donc quand il a été pour se battre, il avait eu du butin. Il a prélevé la dîme de tout. Il a donné à Melchisedec. Alléluia. Et cette action de grâce, qu'est-ce que cela a fait? Il a reçu une promesse. Et cette promesse, nous la lisons dans Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, Abraham, ne crains point. Il n'a pas dit ne crains rien. Ou bien ne crains pas. Ne crains point. Donc, tel que tu es là, moi, je suis ton bouclier. Désormais, c'est moi, Dieu, qui veillera sur toi. Je te protégerai. Je te garderai. Je combattrai pour toi. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là, il dit, ta récompense sera grande. Alléluia. Donc, nous voulons être sécurisés par Dieu. Nous voulons être récompensés par Dieu. Action de grâce. C'est là où même la Bible nous dit dans Malachie 3, au verset 10. Parce que quand on parle des actions de grâce, ça englobe beaucoup dans la vie de nous, enfants de Dieu. Malachie 3, verset 10 nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Pas l'Éternel, l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimés, quand on fait de tels sacrifices, quand on amène notre dîme dans la maison de Dieu, cette dîme-là, c'est une sémence. Or, quand on met la sémence en terre, la sémence doit mourir. Et quand la sémence meurt, la sémence produit. Alléluia. Et Dieu promet que c'est lui qui va menacer celui qui dévore. Bien-aimés, aujourd'hui, le diable est en train de dévorer dans nos maisons. Il va dévorer notre paix. Il dévore notre paix. Il dévore notre joie. Il dévore notre quiétude. Il dévore notre sommeil. Il dévore. Même l'argent. Tu projettes de faire quelque chose. Il y a une chose qui survient. Au lieu que tu fasses ce que tu as prévu faire, tu dépenses pour autre chose. Les dévoreurs. Et l'Éternel promet de menacer celui qui dévore. Alléluia. Celui qui va chercher à t'ôter la vie. Parce qu'il y a des complots qui se font de nuit, de jour contre nous. Dans le monde du ténèbre, dans le monde spirituel, le Seigneur dit, je menacerai celui qui dévore. Celui qui va chercher à te combattre, de toutes les manières, il va rencontrer Dieu sur son chemin. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons laisser le cœur parler. Nous devons laisser le cœur servir Dieu. On ne sert pas Dieu avec la tête. Alléluia. On sert Dieu avec son cœur. Et le cœur doit être pur, vrai, sincère,
plein d'amour pour Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et là, nous comprenons que l'action de grâce, c'est une interaction. Peut-être que beaucoup ne vont pas comprendre ce que c'est l'interaction. Maman, alors, tu peux nous dire l'interaction? L'échange. Échange, voilà. Pour mieux comprendre. Donc, le ciel fait une action et la terre réagit. Alléluia. La terre fait une action et le ciel réagit. Donc, il y a un échange. C'est là où on voit Jacob, quand il est arrivé à Bethel. Parce qu'il était en train de faire, il avait commis des choses qui ne devaient pas être faites. Il ne pouvait pas avoir un coussin doux. Il a eu un coussin de pierre. Il met la tête sur une chose dure. Tu n'as pas de sommeil. Mais Dieu voit son affliction. Parce que dans le plan de Dieu, c'était de bénir Jacob. Dieu a fait quoi? Il lui avait fait voir une échelle qui tenait du ciel sur la terre. Et les anges montaient et descendaient. Alléluia. Voilà l'interaction. Donc, lorsque toi, quand Melchisedec est venu, il a béni Abraham, il a béni Dieu, il a béni Abraham. Abraham, à son retour, il a fait quoi? Il lui a donné la dîme de tout. Il a béni aussi Melchisedec. Alléluia. Bien-aimés, quand nous faisons de tels actes, quand le cœur parle, c'est que nous ouvrons les ciels. Oh, les Congolais chantent « Passola Lola ». Oui, le Seigneur va passola le Lola. Le ciel va être déchiré. Et la gloire de Dieu va descendre. Amen. Alléluia. Et lorsque la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu, elle pèse. Elle écrase tout ce qui peut chercher à te nuire. Ou même en toi, ce qui peut t'empêcher à servir Dieu. Alléluia. Amen. Voilà l'interaction. Donc l'action de grâce, c'est une interaction entre le ciel et la terre. Dieu donne la victoire à Abraham. Melchisedec vient à sa rencontre, il bénit Dieu, il bénit Abraham. Alors Abraham aussi donne la dîme de tout. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait une bonne action. Bien aimé, quand tu sers l'autre, quand tu fais quelque chose de bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu le fais. Et cela pousse Dieu à ouvrir les ciels pour laisser sa gloire descendre. Alléluia. C'est pourquoi quand on voit la famille de notre sœur Karine, on voit comment Dieu a ouvert le ciel. Alléluia. On s'est dit, oui, maman est morte, mais maman était une sémence plantée dans ce pays. Et quand la sémence est morte, pourrie, il a poussé des rejetons. 3 personnes sont venues en même temps. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ces choses? C'est vrai, ils vont dire, il y a un sacrifice. Oui, tout passe par les sacrifices. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, ce sont ceux qui offrent des sacrifices. Quelque part, maman Elisabeth a été un sacrificateur pour sa propre famille, sa propre maison. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et pour ça, bien aimé, je vais lire encore un peu Proverbe 3, le verset 9. La Bible déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Quand on reconsidère cela, qu'est-ce que le cœur est en train de parler? Le cœur est en train de nous faire voir. Ah, tu vois la tête, ce que tu m'as toujours fait. Quand moi je décide de donner, toi tu réfléchis à ta manière, tu me dis tu vas d'abord multiplier. Et quand tu multiplies, tu ne gagnes rien. Et moi maintenant, tu m'étouffes. Je crois que c'est le langage du cœur maintenant dans nos cœurs. Parce que est-ce que nous servons Dieu avec tous nos biens? Avec le revenu de tout. Alléluia. Parce que quand Abraham a donné la dîme, il a donné la dîme de tout. Donc de sa personne d'abord, parce qu'il a exposé sa vie pour aller délivrer l'autre, de ses forces, de son temps, de son intelligence, parce qu'il a calculé la dépense et je vais aller. Ils sont nombreux, je vais passer par où? Quand il a commencé à se poser la question, Dieu l'a aidé. Il lui a donné la stratégie du combat. Il a donné la stratégie de la guerre. Et il a remporté la victoire. Alléluia.
Bien-aimé, quand tu es en train de projeter, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand ton cœur te dit stop, donne. Fais une action de grâce d'abord. C'est pour que Dieu te donne une révélation. Pour que ce que tu projettes faire puisse réussir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Yaya, tu peux nous lire 1 Roi 3, verset 4. Et lors tu te prépares pour lire 2 Samuel 24, verset 24 à 25. C'est ça, Héros 3. Ah, c'est elle. Ok. Toi, c'est 2 Samuel alors. Héros 3, 4. 4 et 5 et 15. Le roi rendit à Gabaon pour y sacrifier, car ils étaient le principal de haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Salomon avait pris la place quand son père David était mort, celui qui a été l'héritier, le roi héritier. Il est devenu roi. Mais il a regardé. Il dit, ce peuple très nombreux. Qui peut diriger un tel peuple sans la sagesse de Dieu? Alléluia. Et là, Salomon revenait d'où? Revenait du haut lieu. Donc le haut lieu, c'était là où on offrait des sacrifices à d'autres dieux autrefois. Mais il y va quand même. Quand il est descendu, il dit, le roi s'est rendu à Gabaon pour sacrifier. C'était le principal de statut, de haut lieu plutôt. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon. Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel puisse lui apparaître? 1000 holocaustes. Il a offert des sacrifices, l'action de grâce. Ça attire Dieu. Et quand il a parlé, Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux. C'est profond, hein? Tout ce que tu veux. Tel que tu es là, Eric, Dieu te visite dans ton sommeil. Eric, demande-moi tout ce que tu veux. Quand tu vas donner-moi tous les Canada, que ce soit moi le chef. Mais lui n'a demandé ni richesse, ni la mort de ses ennemis. Il a demandé la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. C'est profond. Parce qu'il dit, je suis déjà roi. Je peux tout demander, mais qu'est-ce qui est plus honorifique pour un roi plus que la sagesse? Or, toi et moi, il a fait de nous un royaume. Nous sommes des rois. Mais combien à genoux nous ne demandons pas que les richesses, les matériels, les ceci? Qui s'est déjà un jour mis à genoux pour demander à Dieu la sagesse? Telle que nous sommes là. Soyons sincères. La sagesse, Seigneur. Pour que je puisse me conduire d'une manière digne de toi. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est le commencement. Hein? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce que nous, on peut chercher la sagesse dans autre chose. Non, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et quelqu'un qui craint Dieu, bien-aimé, Dieu lui donne toujours les ouvertures. Tu veux faire quelque chose, une pensée te passe, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Tu trouves déjà une issue. Et quand tu t'engages dans cette issue-là, tu trouves la solution. Amen. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a offert de sacrifices. Mais ils n'étaient pas limités là. Quand le Seigneur lui a révélé que je te donne et la sagesse, mais aussi les richesses. Bien-aimé, là, c'est là où Salomon, au verset 15, la Bible dit, Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présente devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous les serviteurs. Il n'est plus allé au haut lieu.
Il s'est détourné de hauts lieux. Il s'est détourné de la façon de faire de tout le monde. Il a préféré maintenant le faire à Jérusalem. Jérusalem qui est la maison du roi. Il est allé devant l'arche. Il ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint parce qu'il n'était pas sacrificateur. Il a obéi, mais il l'a fait dans la présence de Dieu. Quand toi et moi, Dieu nous bénit, quand toi et moi, nous sommes de Dieu nous rend grands, est-ce que nous nous détournons de tous les choses là du passé? De mon orgueil, de mon égoïsme, de mon arrogance? Il n'est plus monté au haut lieu. Donc je crois qu'à partir de ce jour-là, tout ce que l'on pouvait faire, c'était maintenant où? À Jérusalem. Tu veux offrir? Où est ton Jérusalem? C'est la mer. Alléluia. Tu veux faire quelque chose avec Dieu? Jérusalem. Alléluia. Tu veux servir Dieu? Jérusalem. Bien-aimés, faisons attention. Cette année 2026, Dieu nous veut totalement et complètement à lui. Maintenant, c'est pour nous dire, quand je désobéis, je fais autre chose que ce que Dieu attend de moi, attendons-nous à les trouver aussi sur notre chemin. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit, cette parole, c'est une épée à double tranchant. Autant ça coupe l'ennemi, autant quand ça revient. Si tu ne fais pas attention, ça te coupe. Alléluia. Autant moi qui vous prêche, je donne, et quand ça revient, ça ne va pas passer au-dessus de moi. Ça me rentre dedans. C'est pourquoi on doit toujours être préparé. C'est pourquoi on doit demander la sagesse. La sagesse, qui est la crainte de l'Éternel. L'obéissance à Dieu. La soumission à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a ce livre David, 2 Samuel 24. Verset 24 à 25. De Samuel 24 à 25. Mais le roi dit à Arvana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, ils connaissent cette portion de la Bible, cette histoire. David avait commis une erreur. Il avait fait le dénombrement. Il a voulu qu'il sache le nombre de la population. Et son conseiller lui dit, pourquoi tu veux faire une telle acte? Il dit, fais seulement. Et quand il l'a fait, Dieu n'était pas content. Pourquoi le peuple n'appartient pas à David? Le peuple appartenait à Dieu. C'est comme nous sommes ici. Nous ne sommes pas les brebis de Papa Gaston. Nous sommes les brebis du Seigneur. Le Seigneur l'a établi sur nous. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec le peuple de Dieu sans consulter Dieu. Alors Dieu était fâché. Dieu envoie un messager à David qu'il choisit entre 3 fléaux. Le premier fléau, c'était quoi? Il dit au verset 12. À partir du verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel lui fit adresser à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai.
Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, l'Égyptien. Alléluia. Et c'est là où, quand le Seigneur a eu compassion, d'abord David était sage, il était intelligent. Parce que l'Éternel lui a donné à faire le choix. Vous savez qu'il y a des fois où le Seigneur veut nous corriger, mais il nous donne aussi à faire le choix. Mais ce n'est plus comme le temps de David. Ici, l'Éternel va te dire arrête, ou bien je vais faire ça. Mais souvent, bien aimé, on ignore la voix de Dieu. On secoue la tête. Oh, ça, c'est mes pensées, Non, il ne faut pas secouer la tête. Quand une pensée te passe la tête, ne secoue pas la tête. Prends la pensée, enlève-la de ta tête, mets sur la table. Commence à parler avec le Saint-Esprit. Ça, regarde ce que je pense. Il te dira, ce n'est pas toi qui as pensé. Soit c'est moi qui te parlais, ou soit c'est le diable qui te suggère de faire. Tout ce que nous pensons, ça ne vient pas de nous. Pourquoi? Parce que nos pensées, c'est le terrain de bataille entre Dieu et le diable. Soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis au diable. Et quand tu obéis au diable, il y a Dieu qui va se lever contre toi. Mais quand tu obéis aussi au diable, à Dieu, le diable va s'élever contre toi. Mais heureusement pour toi, tu as obéi à celui qui est le Tout-Puissant. Parce que quand la guerre va s'élever, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Et voilà que David devait faire quoi? Après cela, il se repent, il comprend l'amour de Dieu, il comprend la leçon, il va offrir. Mais quand il veut offrir, on veut lui donner quelque chose que lui fait, qu'il offre. Il dit non, parce qu'il ne me coûtera rien. Je dois payer pour ça. Ça doit me coûter quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi nos actions de grâce doivent venir du cœur. Et quand ça sort du cœur, ça fait mal. Parce que quand tu regardes ce que tu vas donner, des fois Dieu peut te demander seulement de donner. Papa Eric, ta maison, donne ça à maman Claudine. Tu me la donnes? Si c'est Dieu, quand tu donnes, c'est vrai tu vas rester quelque temps dehors. Mais Dieu va te donner plus que ça. Alléluia. Donc quand David avait fait cela, il a compris parce que c'était un homme qui vivait à proximité de Dieu. Il dit Dieu ne reçoit pas des choses qui ne coûtent pas. On ne peut pas aller ramasser quelque chose pour donner à Dieu. Ça doit sortir de là où ça doit me faire mal. Alléluia. Et voilà que quand la plaie s'est apaisée, David a reconnu son tort, David se repentit, David a offert à Dieu. Alléluia, un sacrifice d'action de grâce. Avec ça, bien-aimé, est-ce que nous comprenons ce que c'est que les sacrifices d'action de grâce peuvent amener dans nos vies? La délivrance, la révélation, la sagesse. Donc chacun de nous a quelque chose dont il attend de Dieu. Or, Dieu ne va pas seulement te donner ce que toi tu attends de lui. Il peut te donner autre chose, mais qui te sera plus bénéfique que ce que toi tu pensais. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons offrir à Dieu des actions de grâce. Mais chacun de nous a saisi quelque chose par rapport à ce message. Maintenant, on va s'élever avec nos enveloppes d'action de grâce. Et avec ça, c'est que toi, tu attends de Dieu. Ou c'est que toi, tu veux que Dieu fasse pour toi. Si tu veux que le Seigneur te donne la sagesse, parce que tu as un projet à réaliser, tu le lui dis. Si c'est une délivrance que tu attends de Dieu, si
C'est par rapport à ta propre vie. Parce qu'il y a aussi des choses en nous que nous devons abandonner cette année 2026. C'est peut-être dans ma famille, c'est peut-être dans ma maison. Bien aimé, chacun de nous a un souci. Chacun de nous a un projet. Chacun de nous a une attente. Mais le Seigneur veut que nous puissions interagir. Le ciel donne, la terre donne, le ciel réagit. Ou bien c'est le ciel qui agit et la terre réagit. Alléluia. Donc nous sommes en train de faire l'échange. Ici c'est comme l'échelle de Jacob, où les anges sont en train de monter et descendre. Ils amènent des solutions et ils montent avec les actions de grâce. Alléluia. Amen, amen. J'appelle ma sœur Laure, elle va me conduire. Amen. Moi, Josué, on a besoin des enveloppes pour les enveloppes d'action de grâce.